Depuis le début de l'été, Bercy a lancé une grande chasse aux exilés fiscaux. Est-ce que ça marche? Comment ça marche? Vous allez tout comprendre. Et c'est avec vous, Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. Bon déjà Chloé, comme le disait Julie, est-ce que ça marche cette affaire-là? Est-ce que les exilés rentrent vraiment au pays? Écoutez, oui, quand même, ça marche puisqu'il y en a qui rentrent. La peur du gendarme, quand même, parfois, ça fonctionne. Il faut rappeler que la fraude fiscale, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Donc ça peut quand même faire peur. Le mode C'est d'emploi, dissuasif. c'est dissuasif de fait. Alors, c'est très simple. Le mode d'emploi, vous appelez Bercy. Il y a 25 agents qui sont dédiés dans le 19e arrondissement à la division nationale de vérification de la situation fiscale. Déjà, ça fait peur. On déclare son ou ses comptes. Les agents font les leurs avec les amendes, les pénalités. Ça vous prend en général jusqu'à 25% des fonds, jusqu'à 50% dans les cas de fraude les plus poussés. Il y a 8500 dossiers qui ont été déposés depuis le mois de juin et Bercy en espère 10 000 d'ici la fin du mois. On est d'accord, Chloé, qu'il n'est pas question d'amnistie pour ceux qui rentrent. C'est une Absolument régularisation. Aucune amnistie. Quand le gouvernement dit qu'il est content, Bernard Cazeneuve disait il y a 8500 dossiers en cours, il fait de la com ou il est vraiment content? Il y a vraiment de quoi se réjouir avec ce chiffre-là? Écoutez, s'il est content, il faut quand même dire qu'il se contente de peu parce que effectivement, 8500 dossiers, ça va ramener des millions dans les caisses de l'État qui sont vides, puisque c'est un petit peu ça l'objectif. Mais 8500 dossiers sur près de 150 000 à 200 000 fraudeurs qui sont estimés avec près d'1 million de comptes. Ouais. Thomas, ça fait quand même une petite goutte d'eau dans l'océan. Ça fait pas lourd. Vous parlez de sommes d'argent importantes. On sait les chiffrer ou pas? C'est évidemment difficile parce que tout ça n'est pas transparent, mais... C'est difficile, mais la fourchette, c'est à peu près entre 60 et 80 milliards d'euros d'argent français non déclaré en Suisse. Et si tout cet argent rentrait en France... 60 à 80 milliards 60 à 80 milliards d'argent français en Suisse, non déclaré, ça pourrait rapporter environ 15 milliards d'euros dans les caisses. Ça fait qu'en ces temps de disette, ça ferait Ça pas de fait mal. rêver. Les banques suisses, Chloé, qui sont soi-disant solidaires, est-ce qu'elles jouent vraiment le jeu? Là aussi, vous avez enquêté. Oui et non. Il y a une petite explication, c'est que la peur du secret bancaire, quand même, ça fait paniquer à Genève. Quand on dit qu'il y a le feu au lac, là, c'est vraiment au sens propre du terme. Les banquiers vont devoir bientôt collaborer avec les États-Unis. Ils sentent qu'avec la France, à terme, ça va finir par être la transparence. Très grosse pression des Américains sur les Suisses. C'est un D'ici peu ça qui a tout déclenché. Exactement. D'ici la fin de l'année, il va falloir que les banquiers suisses donnent les noms des clients américains qui ont des comptes non déclarés. Et globalement, on va vers la transparence. Alors, effectivement, depuis l'été, elles ont soit envoyé des lettres à leurs clients, soit les ont convoqués en tête-à-tête, parce que vous savez que le banquier suisse et son client français, c'est une vraie relation. C'est pas comme votre conseiller que vous voyez une fois par an. On demande des nouvelles du petit, on connaît toute la famille. Enfin, il y a une sorte d'affect avec son banquier suisse. Et puis, malgré ça, le banquier les a appelés pour leur dire voilà, maintenant nous faisons de la rectitude fiscale, c'est le nom du processus. Soit vous nous montrez que vous êtes en règle avec le fisc français, et soit vous partez. Oui, c'est dit, il est aussi un peu ficelle le banquier suisse, parce que parfois il dit oui, alors vous pouvez pas rester chez nous, mais on peut peut-être aller ailleurs. Il y a aussi des petits malins qui contournent l'obstacle. Oui, alors Thomas, si vous permettez, c'est quand même pas des petits malins, c'est justement des gros malins, parce que ceux-là, c'est pas les petits comptes, c'est ceux qui ont plusieurs comptes et qui sont souvent bien garnis. On est au-dessus de 2,5 millions, 3 millions d'euros, pour vous donner une idée. 10 millions, 20 millions, 50 millions, ceux-là, sauf être contraints par la justice française, ils sont déjà partis et bien aidés par les banques suisses, parce que vous imaginez bien qu'on se défait pas d'un gros client comme ça, le cœur léger. Et ils sont partis où? Ils sont partis loin. Alors par exemple en Asie, il y a Singapour, il y a Hong Kong. Aux États-Unis, il y a le Delaware, ce micro-État à la fiscalité avantageuse. Et puis il y a globalement toutes les Caraïbes, toutes les dépendances du Royaume-Uni, îles Vierges, Caïmans, c'est l'Eldorado fiscal. Dernière question, Chloé, vous avez mis là le nez dans des endroits où on n'a pas du tout envie de vous voir, pas du tout envie de voir des journalistes. Ça doit pas être facile d'enquêter sur les exilés fiscaux? Pas vraiment, parce que quand on parle d'argent, personne n'a vraiment envie de parler. J'ai fait beaucoup d'interviews que j'ai dû anonymiser, c'est-à-dire changer l'identité de la personne. Ou alors j'ai vu des banquiers, des conseillers fiscaux qui parlent ce qu'on appelle en off, c'est-à-dire ils me parlent, je connais leur nom, leur vraie fonction, mais pas le droit surtout... de le dire. Ah non, pas le droit de le dire. Et puis alors côté banque, ça a été un festival, la gêne générale. Il y en a une seule qui a accepté, et encore à minima, c'est le Crédit Suisse. Et imaginez-vous que le porte-parole francophone a été autorisé à me lire au micro la position officielle de sa banque. Donc à lire un communiqué. Merci beaucoup Chloé Triomphe pour cette enquête poussée sur les exilés fiscaux, ceux qui reviennent et les autres qui sont donc visiblement encore très très nombreux. Merci.